serai avec vous au cours de cette journée pour vous entretenir dans l'atelier assemblage d'ordinateurs. Donc nous allons nous retrouver d'ici quelques minutes pour apprendre ensemble comment est-ce que les ordinateurs sont assemblés dans une usine de fabrication d'ordinateurs et quelles sont les contraintes liées par rapport à ça. Vous allez apprendre à connaître un peu cet environnement et prendre connaissance du matériel en question. Il y aura un autre groupe d'étudiants qui va dire, moi je veux juste installer dans la chambre d'une petite fille, okay, quand elle rentre dedans, quand elle dit dessin animé et quoi déjà, les filles, qu'est-ce que tu aimes comme dessin animé toi? Ah oui, toi, regarde pas, et toi? Hein? Quoi? Lollipop. Et toi? Les Sisters. Et toi? Et donc imagine-toi hein, que dans les Sisters, tu rentres dans ta salle, dans ta chambre, et puis tu demandes à ton robot de te montrer comment la robe des Sisters a été conçue. Et donc, niveau par niveau, ça fait les découpes et tout, et puis ça te montre. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne. Et dans un premier temps, on a tendance à croire que c'est difficile. En réalité, ce n'est pas difficile. C'est juste quelques modules qu'on a essayé d'assembler et on a injecté à ces modules une sorte de langage. Par le biais de comment coder, tout à l'heure, il y a un monsieur qui s'est présenté pour dire que vous allez faire du coding. Et donc, c'est une chaîne, quoi. On prend le cerveau ici, et après, est-ce que je peux retourner un peu en arrière? Retourner un peu en arrière. Allez, play. Voilà. Ici, par exemple, voilà une route. Et là, nous sommes sur un carrefour, je suppose. Stop. Ce carrefour-là représente quoi? Vous imaginez cela? Si on doit donner une représentation, c'est une sorte de rond-point. C'est ça, hein? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Arrivé là, normalement, quand il y a coupure, ce sont les policiers qui vont réguler la circulation. C'est fait de telle sorte qu'il n'y ait pas de panne. Mais on ne sait jamais. Un dispositif est un dispositif. Il arrive des fois où il y a coupure de courant. Et nous voyons les feux tricolores ici qui vont s'arrêter. Derrière ça, nous avons des modules, des backups d'énergie, c'est-à-dire des gens batteries, ou soit onduleurs, qui alimentent le système 24/24. Puisque c'est l'alimentation qui crée les problèmes souvent. Pour vous initier à la programmation, donc nous allons utiliser le Scratch qui est un langage de programmation dédié. Donc nous allons répartir que soit les élèves en deux groupes et les enseignants vont rester ensemble. Et je suis développeur web mobile. Donc en gros, je conçois des applications web et mobile. Donc voilà, pour moi, je suis là pour participer à la formation, vous aider, si vous avez des petits soucis de compréhension, assister Herman dans la tâche qui vous a été. Le premier sera vraiment. Donc, qui a déjà une idée? Qui a déjà une idée? Ok, on commence par lui. Ensuite, le temps que ça tourne, vous réfléchissez. C'est bon? Donc, moi, je m'appelle Landry, ok, super. Le lion, super. Donc, on a Landry Lion. J'espère que toutes les tablettes ont été traitées tout à l'heure. Quand il est traité, c'est-à-dire quelqu'un a pris pour mettre des choses dessus. Très bien. Donc, on va installer d'abord le logiciel sur les tablettes. D'accord? Pour l'installer, je vais prendre une tablette. Il se peut que ce soit installé pour certains. Alors, vous autorisez pour ceux qui... Très bien. Ça veut dire qu'il y a deux fichiers dedans. C'est bon? Pour entrer dedans, vous allez voir deux applications. C'est bon? Vous voyez Scratch Bruno et Adobe Air.
par installer le second programme, Adobe Air. Donc, quand vous cliquez dessus, il y a quelque chose qui apparaît. Donc, vous allez au niveau des paramètres. C'est bon? Et vous cherchez source inconnue. C'est bon? Au niveau de source inconnue, vous allez voir, il y a un truc qui est désactivé en fait, une option qui est désactivée. Vous cliquez sur l'option pour pouvoir la réactiver, comme ceci. Donc, c'est bon? Tout le monde suit? Vous faites OK. Et vous allez voir que l'option source inconnue vient d'être activée. C'est bon? Très bien. Vous revenez maintenant derrière avec le bouton retour. C'est bon? Et vous reprenez encore le processus. On va installer d'abord Adobe Air. Donc il y a un message pour valider l'installation. Vous faites installer. Très bien. Ce qui était là, tout le monde a, je pense qu'il y a des problèmes. Super, ça marche. Scratch, voilà ce que c'est. C'est bon? Maintenant, on va parler un peu de la programmation informatique. Le mieux, c'est que On peut changer de poste. Un poste sur lequel il y a pour Skype. Oui. Oui, on va voir. Oui, on vous reçoit. Oui, ça peut aller vite, on peut continuer. Allô? Oui, on vous reçoit. Oui, on vous reçoit, c'est bon. Allô? Est-ce que les organisateurs autorisent qu'on commence à parler ou bien on peut y aller? Vous pouvez y aller, c'est un plaisir. C'est un exemple national dans le domaine de la technologie. Et donc, on est là pour les exposer, aussi pour les inspirer. Donc, vraiment, c'est un plaisir pour nous de vous laisser donc leur dire un mot en direct. Voilà. Voilà, donc ça me fait plaisir de vous entendre. Je vous vois aussi nombreux vous intéresser non seulement à la formation, mais aussi à la technologie. Je pense que les organisateurs ont vu juste de vous préparer à non seulement être incontournable aujourd'hui, mais demain. Je pense que c'est fondamental et le fait que vous vous y faites un peu à l'aide à l'organisation du développement est une très bonne chose. Donc, je tiens à vous citer. Alors, donc, j'ai pris à ce que je disais parce que Scapo a été dans la vie pendant 28 années. Et il pouvait avoir un reportage, je ne sais pas quels sont les profils, mais j'ai 18 ans, 19 ans, enseigné en classe Scapo. Et déjà, quand ils m'ont imaginé que j'avais 15 ans, 16 ans. Ce qu'il faut pouvoir lever, c'est que pour les jeunes, on pense beaucoup à son avenir, mais on se voit aussi protégé par les parents. Il faut savoir que quand ils sont mon parcours, moi j'ai d'abord fait mon entreprise avant de prendre les études pour après évoluer aujourd'hui. Aussi, j'ai le plateau. Je voudrais savoir les principaux domaines d'application du groupe C. Le meilleur métier, c'est ce que vous avez envie de faire réellement et ce qui vous fait impacter votre société. Donc, encore une fois, merci beaucoup. For opening up this training facility for this program. It's a wonderful facility and we appreciate
appreciate your support, and thank you for taking the time to talk to the participants this morning. It's wonderful. Hi, I'm Kat Fotovat. I'm the director of the Global Women's Issues Programming Section, and I just wanted to again thank you. We know all the amazing work you've done in so many countries, and it's just an honor for us to have you speak to the campers today, so thank you so much. C'est un plaisir de les introduire, je ne sais pas, vous avez voulu leur dire un mot. Voilà, si vous avez un mot à leur dire aussi, donc voilà. Oui, moi je voulais juste leur souhaiter la bienvenue à Campo et leur dire que nous avons vraiment des défis communs. Les défis sur la formation des jeunes, les intérêts, la technologie, et aussi au début de résoudre le problème de nos communautés. Donc ce serait intéressant de voir quels sont les qu'on peut créer pour agir ensemble et avancer ensemble. Avancer de 10, super. Alors, avec les codes formateurs, on va prendre le script avancé. C'est bon là? Vous n'allez pas voir le travail, désolé. Ok? Donc tu prends, tu déposes dans l'espace que tu as à gauche ou à droite. Tout le monde a réussi? Avancer de 2 pas. Donc ça prend 10. On peut dire à notre unité d'avancer de 10. Vous remarquez, et maintenant c'est préciser un bout qui a un gros trou au milieu, sur chaque face. C'est bon? Oui. Ensuite, nous avons la mini-boulette pivotante. Identifier la pièce. C'est bon? Oui, exactement, c'est ça. Nous avons la roulette 62T sans échelle. Je pense que c'est 62T, c'est pour parler du diamètre. Je pense que c'est Du diamètre de la roulette. D'accord? Vous arrivez à identifier ça? Oui. Il faudrait que tout le monde puisse savoir de quoi on parle. D'accord? Ensuite, nous avons la roulette 90T. Ok, tout à l'heure, j'avais dit que la différence entre 62T représentait le diamètre. C'est évident pour tout le monde. Ok, donc on continue. Ensuite, nous avons les circuits. Et donc, si vous regardez votre robot, vous allez voir que ça peut remplacer les pneus. Et quand la différence des pneus, les pneus peuvent juste avoir une seule roulette à l'intérieur, alors que les circuits, on peut mettre plusieurs roulettes à l'intérieur. Donc, il y a 3 roulettes ici, par exemple, sur le côté. Alors qu'on ne peut pas prendre un pneu et puis mettre plusieurs roulettes. Donc, c'est juste un pneu pour une roulette et un circuit pour plusieurs roulettes. Tout le monde voit ça? Ok. Nous avons les codeurs moteurs. Vous voyez les codeurs moteurs? Ce sont des moteurs qu'on va coder à plus tard. C'est pourquoi on précise codeurs moteurs. C'est bon? C'est une pièce en une pièce de couleur, en façon. Tout le monde voit ça? Oui. Ok. Ensuite, nous avons le support magnétique. Ensuite, nous avons le Mi-Origa. C'est la carte électronique de notre robot. Vous savez ce que c'est une carte électronique? Et voir que c'est un composant qui ressemble à des yeux. Donc, c'est un capteur qui va permettre au robot d'identifier les obstacles, de voir devant. Donc, il pourra éviter, par exemple, de cogner le mur grâce à ce capteur-là. Il pourra éviter des objets qui sont devant lui grâce à ce capteur-là. Donc, si vous mettez votre main devant le robot, il pourra retourner s'il ne peut pas vous cogner. C'est bon? Oui. Ok. Ensuite, nous avons le capteur détecteur de ligne. C'est un capteur qui est capable d'identifier la couleur noire. Donc, lorsqu'on décide, par exemple, de créer une carte, et que sur la carte, on décide de représenter le chemin par une ligne noire, on soit capable d'aller d'un point A à un point B en fonction de ce qu'on a décidé qui suit comme plan. C'est bon? Vous n'avez pas les équipes M4. C'est bon? Ensuite, nous avons les 4 codeurs moteurs. Les 4 codeurs moteurs qui vont permettre de relier le Mi-Origa à notre robot.
Vas-y. Maintenant, le capteur ça va être placé dans le port. On va aller pour placer les pieds là, on enlève juste, on débranche là, on enlève cette demi là. Non, c'est ça, on va utiliser le PC directement pour la séparation. Là où vous êtes, vous autant que moi, eh bien, nous avons dans notre corps, sinon à la vérité de notre corps, ce qu'on appelle l'énergie électrostatique. D'accord? C'est de l'énergie qui est ambiante, c'est-à-dire qui est avec nous. C'est une énergie électrique qui, lorsqu'elle est minime, c'est-à-dire elle est vraiment minime, mais pour les composants, regardez un peu, c'est-à-dire les circuits. De petites décharges électriques, minimes qu'elles soient, peuvent détruire des composants. Or, nous en avons aussi sur nous. C'est pour ça qu'avant de faire ce travail, avant de manipuler ces composantes, on fait mettre ces bracelets-là aux ouvriers. D'accord? On les fait mettre principalement pour une fonction précise qui est de décharger cette énergie-là de leur corps vers la Terre. En physique, on vous a appris ça, ça dit pour absorber l'énergie, c'est la Terre. Donc c'est ça en fait, ça dit le rôle de ce bracelet-là. Et c'est également dans ce sens qu'on évite que les ouvriers aient des objets métalliques en fait à leur poignet, d'accord, ou sur leur corps. D'accord? Vous allez, on va s'agglutiner un peu de ce côté. Vous allez vous lever, vous mettre de ce monsieur. Et ceux qui sont là-bas, vous allez vous lever, vous agglutiner.
placer l'écran, il faut faire attention à ne pas briser l'écran. Et aussi la partie là est très pour ces zones. Donc, vous placez juste ça. C'est bon. La nappe. Et je le dresse. Ensuite, je le ramène à cette position. Et je prends maintenant le protège. Je me rassure toujours aussi à ne pas fermer le protège sur la nappe. C'est parce que moi j'ai l'habitude que c'est un peu rapide. Même si c'est rapide, il faut m'arrêter. Et voilà. C'est pas fini. Maintenant il faudra visser tout. Pour visser l'écran, il faut toujours disposer cela ici. Et on va prendre les vis. Oui, et à prendre la vis et bien la disposer. Là, à ce niveau, c'est des petites vis. Ce que j'ai pris là, c'est pas. C'est non. Non, je choisis ceci. Je dispose correctement et sur-dessus, je dispose. Pour visser, je rabats la visseuse vers le bas, le bouton vers le bas. Pour dévisser, je l'envoie vers le haut. Je dévisse. En bas, je visse. D'accord? Ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'il faut faire pour visser totalement. Et c'est parce qu'on est en apprentissage que je ne suis pas tellement rapide. On devait faire assez de PC, assez de montage comme ça, c'est rapide. Au plus sort 2 minutes, même moins de 2 minutes, on va déjà finir de monter pour que les autres puissent aussi enchaîner. Maintenant, pour visser, non, on va pas tout finir, vous-même vous allez essayer. Je viens, je dépose ça ici. Je n'ai pas fait ceci. Si je fais ça et je commence à visser, je peux impacter sur l'écran. Donc pour éviter ça, on écarte et vous déposez. Là. Donc ça se repose sur le clavier. Maintenant on va chercher les vis plus longues et maintenant visser. Donc je viens là aussi. Je viens là aussi. Je visse. Vous avez vu? Maintenant, autre équipe, je dépose encore sur. Quand moi je finis de visser, je dépose comme ça. Et si l'autre était là-bas, il rattrape et lui maintenant il sera chargé de placer le disque toujours dans cette position. Il place le disque en suivant le sens des languettes. Donc, guette. Et aussi, après, lui, il est aussi toujours chargé de placer notre âme, la mémoire vive. Et pour garder la mémoire vive, il faut faire attention à ne pas toucher les pins. Donc, gardez là ou là. Donc, et je l'enfiche. Parce que lorsque tu vas toucher là, si ta main est humide, ta main est sale, ça ne va pas permettre à l'ordinateur de lire à travers la. C'est pourquoi si par exemple le PC, votre PC n'arrive pas à afficher à l'écran, vous enlevez la RAM, vous trouvez des papiers bien propres, des papiers RAM bien propres, et vous essuyez. Et vous remettez, si la RAM n'est pas défectueuse, l'écran doit encore s'afficher. Bon, c'est déjà aussi le diagnostic. Et quand il finit, il dépose et il ferme. Et
à l'usine, quand vous fermez, vous mettez l'encoche là pour montrer que ça vient d'être fait. Si vous vendez à quelqu'un et il ramène et vous voyez que c'est ceci en deux, ça veut dire qu'ils ont déjà intervenu. Donc, il n'y a plus de retour. Vous avez ça que vous mettez? Oui, parce qu'on était en train de, on fait des tests souvent avec les étudiants. C'est pourquoi on a eu bien, je vais faire ceci. Je suis pas en train de tout faire parce qu'on veut, on va encore tout dévisser et chacun peut essayer de faire en pratique. D'accord? La batterie n'est pas là. Bien. Donc si tout est bien placé, normalement l'ordinateur va fonctionner. Donc c'est ça que nous donnons. Normalement c'est ça. Toucher les circuits qui sont sur la tête. C'est pour ça diminuer le poids de votre main, c'est ça? Pas le poids. Le courant, c'est un faible courant qui est dans notre corps, qui passe. Les ordinateurs que vous fabriquez là, les derniers on vend sur le marché. Et ça peut s'allumer, on met ça. Tu dis? Ça peut s'allumer. Oui, on le fait pour que ça puisse s'allumer. C'est pas juste pour le monter. Oui, peu importe. Une fois que tu montes, c'est fini. Donc, après avoir fini la tâche là, on fait comme ça. Vous voyez? Comme ça. Voilà la position. Afin de pouvoir passer les vis qui sont derrière. Apparemment, puis ajuste correctement. Ajuste correctement. Tu vois? Tu dois ajuster correctement. Maintenant, tu prends le protège. Vérifie toujours la nappe. Essaie de bien ajuster. Et si tu ajustes correctement, ça va rentrer. Oui. Pourquoi? Oui, j'ai expliqué tout ça tout à l'heure. Lorsque la carte mère, excusez-moi, la carte mère vient, pour pouvoir, on a parlé tout à l'heure du refroidisseur et du ventilateur, du couleur. Le couleur est là pour brasser de l'air, mais c'est le refroidisseur qui refroidit le processeur. Et pour coller, pour pouvoir soutenir le refroidisseur et le processeur, on met une pâte thermique. Ça se vend. On met une pâte thermique, ça se vend. Et quand vous mettez, ça permet de garder le refroidisseur. Là, c'est le petit vis. Non, c'est du temps. Là, tu utilises la pince Bruxelles pour pouvoir chercher d'abord. Et après, tu prends. C'est ça. On ne mange pas les ongles et on ne dort pas Là, tu es en train de dévisser. Le bas, ça fait.